faut que tu arrêtes d'avoir peur d'être seule. Vraiment, c'est quelque chose de hyper important, de la solitude. Tu n'as pas à avoir peur de ça parce que si tu n'arrives pas à te confronter toi-même, tout seul, déjà, si tu n'arrives pas déjà à te regarder dans le miroir, c'est un problème déjà. Ou alors, si tu n'arrives pas à te regarder dans le miroir sans te dire quelque chose de négatif. Que tu es toujours en train de te dénigrer en te regardant, en te disant, ouais, là, je trouve que je suis un peu grosse. Ah, là, c'est vrai que mon nez, là, il est trop gros. Quand tu as ce genre de pensée qui te traverse l'esprit, pose-toi 2 secondes. Dis-toi, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que les gens le remarquent? Parce que, imaginons, tu vas aller demander à quelqu'un, tu vas lui dire, oui, tu trouves pas que mon nez, il est trop gros? La personne, elle va dire, pas non, je trouve pas. La plupart des gens vont te dire non. Soit pour ne pas te vexer, ou soit juste ils trouvent que ton nez n'est pas gros, en fait. Donc, souvent, les critiques qu'on a envers nous-mêmes, c'est juste des illusions. On se fait toujours des idées en se disant, oui, mais franchement, moi, j'aime pas mon nez, tu trouves pas qu'il est gros? Enfin, moi, vraiment, j'ai appris à rester statique devant mon miroir en me disant certaines choses que je n'aime pas sur mon corps, mais il faut que je fasse en sorte de les aimer. Ou alors, il faut que je fasse en sorte de les changer. Je vais aller faire du sport, je vais aller marcher, je vais faire en sorte de m'accepter en fait. Plus je me regarde dans le miroir et plus je commence à m'accepter. Mais si vous fuyez la réalité, comment est-ce que vous voulez avoir une vie que vous souhaitez avoir? Parce que c'est pas seulement être riche le but d'une vie, c'est aussi s'accepter soi-même. Surtout si tu es une jeune femme. Tu sais pertinemment, tu n'es pas bête. Tu sais que tu vas finir par vieillir un jour ou l'autre. Et que tu devras accepter ton corps à ce moment-là. Parce qu'en fait, je veux pas que tu arrives à un certain âge et que ça te fasse un choc, en fait. Donc, commence vraiment par t'accepter en te regardant dans le miroir, en te disant « Oui, je suis belle ». Tous les jours, tu te dis ça. Et ça fait partie de la solitude. Si vous avez besoin de réussir dans votre vie, acceptez-vous déjà vous-même. Acceptez la solitude. Sortez tout seul. Allez en soirée tout seul. Bon, pour l'instant, je ne l'ai jamais fait. Mais aller au cinéma tout seul, ça, je l'ai fait tellement de fois. Aller au restaurant tout seul, je l'ai fait aussi plein de fois. Si à partir du moment où vous acceptez votre compagnie, vous allez vous rendre compte que si une personne arrive dans votre vie, c'est un plus et pas un besoin. C'est un plus. La personne, il faut qu'elle vous apporte quelque chose. Parce que si vous êtes constamment dans le besoin, que vous attendez que quelqu'un vienne vous chercher ou quelqu'un vienne dans votre vie amoureuse ou peu importe, vous allez dépendre de cette personne. Consciemment ou inconsciemment, je n'en sais rien. Mais vous allez dépendre de cette personne. Et tout ça parce que vous n'avez pas pris le temps de rester seul, en fait. En fait, à partir du moment où vous ne prenez pas le temps pour vous, de vous accepter vous-même et d'accepter d'être tout seul, vous ne pourrez accueillir personne de bien dans votre vie. Vous allez apporter que des mauvaises personnes. Vous allez prendre des personnes comme ça au hasard, juste parce que vous avez peur de la solitude. Sauf que la solitude, c'est quelque chose de hyper important. Parce que sans ça, tu n'as pas tout le reste en fait. Et j'imagine que tu vas avoir tout le reste. Une relation saine, une vie harmonieuse, une vie saine, d'accord? Trouver les bonnes personnes dans ta vie, que ça soit professionnel, amical, relationnel. Tu vas être bien, quoi. Il faut que tu prennes ce temps pour vraiment prendre le temps pour toi, d'accord? Prendre le temps d'être seul. Tu n'as pas le choix, en fait. Tu n'as pas le choix d'apprendre à être tout seul parce que sinon, tu risques de tout perdre. Ta dignité, ta conscience, tout. C'est pour ça que si tu ne t'acceptes pas toi-même, physiquement, mentalement, il faut que tu te poses et que tu restes tout seul et que tu y travailles tout seul, sans personne. Personne ne va venir t'aider en fait. Si tu attends que les gens viennent t'aider, tu vas attendre longtemps, ma belle. Les gens ne vont pas venir. Même s'il y a des gens qui veulent t'aider, ils ne peuvent rien faire à ta place parce qu'il n'y a que toi qui décide si tu as envie de changer ou pas. Au début, il faut que tu te forces. Il faut que tu te forces en te disant oui, je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle, je suis belle. Je le suis. Et tous les jours, à chaque fois que tu vois un miroir,
dans ta tête ou à haute voix, mais c'est mieux à haute voix, tu dis « je suis belle ». Et peu importe s'il y a des gens autour, on s'en fout. Même si tu peux paraître narcissique ou quoi, peu importe. D'accord? Peu importe, on s'en fiche. Les gens parleront dans tous les cas. Alors en fait, vaut mieux s'assumer tel qu'on est et au moins laisser les gens critiquer comme ils veulent, plutôt que qu'ils critiquent, mais que tu ne saches pas qui tu es ou que tu ne t'assumes pas et qui a plus d'impact sur toi. Parce qu'à partir du moment où tu assumes qui tu es, où tu sais qui tu es, où tu as envie de faire les choses, les critiques ne serviront à rien parce que ça ne va pas t'atteindre en fait. Tu auras assez confiance en toi pour te dire qu'en fait, c'est juste des jaloux. Et c'est pas de la prétention en fait, c'est juste de la confiance en soi. Vous voyez, le cerveau, comment il marche, c'est que plus tu lui dis quelque chose, même si tu y crois pas vraiment au début, plus tu te dis quelque chose, plus il va y croire lui. Donc plus tu te dis devant le miroir, oui, je suis belle, tout le temps, tous les jours, le cerveau va commencer à y croire et toi, tu vas commencer à y croire. Et c'est là où ta confiance en toi est secret. Certes, ça prend du temps, mais est-ce que tu es prête à prendre ce temps aussi? Vraiment, pense à ça. Essaye vraiment de passer du temps toute seule, je sais pas, de vraiment d'aller au cinéma toute seule, aller au parc toute seule. Vraiment, trouve les endroits où tu sais que tu peux te sentir bien ou alors juste prendre l'air frais toute seule, marcher toute seule. Il y en a plein qui ne peuvent même pas aller à la boulangerie tout seul parce qu'ils ont honte, ils n'aiment pas être tout seuls comme ça. Mais pourquoi? La solitude, c'est hyper important. Tu n'as pas le choix en fait. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a que grâce à nous-mêmes qu'on peut réussir. Grâce à personne d'autre. Si tu persévères, tu vas commencer à réussir en fait. Tu n'as jamais vu une personne ou quoi que ce soit commencer un truc, persévérer et ne pas réussir. Ça n'arrive pas, ça. Il y a des gens, ça prend des années pour réussir. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Mais si tu n'abandonnes pas, c'est ça qui va compter. Donc, moi, je te dis, persévère. Et vraiment, passe du temps le plus possible toute seule. Et quand tu seras prête, c'est là où les bonnes choses vont venir à toi, automatiquement. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de te concentrer sur toi, sur tes projets de vie personnelle, professionnelle, financière. Et juste, en fait, attendre que les choses viennent vers toi parce qu'elles vont venir vers toi. Les bonnes choses vont venir vers toi. Arrête de perdre ton temps à te dénigrer, ça ne sert à rien. Même pour les petites choses. Vous voyez, ces petites choses, ça aussi, ça crée aussi ta confiance en toi. Si pour n'importe quoi, tu te critiques, tu te juges comme ça ne sert à rien. Là, tu te dénigres pour rien, bêtement. Donc, vraiment, continue à passer ton temps toute seule, à te dire des choses positives envers toi-même. Il n'y a que ça qui va faire que tu vas créer ta confiance.